va chercher la babelle. On va chercher la babelle. Allez, on va chercher la babelle. Elle ne donne pas dans la main, mais elle la donne. Chercher la babelle. Allez, on jette, allez hop. C'est bien Neverland, hein. Et ouais. Et encore. Allez, on jette en l'air. Allez, on jette en l'air. Ouais. C'est tout, ils sont toujours pleins de joie. La babelle, elle est fatiguée. Allez. Et on saute. On saute. Allez, hop, on saute. Plus vite, plus vite, plus vite. On dirait un phoque. Plus vite que ça. Encore un coup, allez, encore un coup. Encore un coup. Allez, hop. Allez, ma Gigi. C'est marrant ce délire de la babelle avec les chiens. Allez, ma Gigi. Mais oui, c'est bien ça. Oh, ça gratouille. Subitement, t'as vu d'un coup? Ça gratouille. On y met un traitement contre les tiques. Un spigao peut-être. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des petites bouloches à la con là qui se mettent partout. Bon. Donc là on a un aspirateur de 800 watts qui est allumé et tout fonctionne bien. C'est impeccable. Donc là on a l'eau qui s'est mise en marche plus l'aspirateur. Donc ma pompe elle fait à peu près dans les 800 watts. Ah, donc on laisse allumer et on va voir. Alors on voit bien que les deux prises sont branchées, l'aspirateur et le forage. L'aspirateur qui tourne, l'eau aussi. On va aller voir la bagnole, la station solaire. Donc là, on a l'hybride, l'onduleur hybride qui s'est mis en ventilation normale. On va regarder un petit peu ce que ça donne à l'écran. On est repassé à 161 volts. Les batteries, elles sont, on va dire, presque 3/4. Mais quand je vais débrancher, ça va remonter. On a là la lithium et la gel. Le fusible Legrand. Et la sécurité qui coupe les panneaux. Voilà. Donc ça marche du tonnerre. Là en puissance, j'ai 800, j'ai 1600 watts qui tournent. Et ça lui fait même pas mal, j'ai envie de dire, surtout avec la puissance en voltage qui rentre. Donc c'est très très bien. 1250 watts. Alors comme vous venez de le voir, en fait je me suis trompé, l'aspirateur fait 1250 watts. Plus la pompe de forage, on est à plus de 2000 watts. C'est énorme, c'est vraiment super. Je suis vraiment ravi de pouvoir allumer deux appareils en même temps. Ça tourne quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais arroser pendant au moins 1 heure parce que c'est ce que ça me met pour arroser vraiment bien tous les arbres. Il y a quelques fruitiers qui sont repartis. Après 1 heure, on va voir ce que ça va donner avec 2000 watts de consommation. Regarde, là, j'ai des belles courges qui poussent. De retour dans la voiture de Doc Brown, la DeLorean électrique. Alors, je voulais vous faire une démonstration au niveau de l'écran. Je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, là, on a la prise qui rejoint l'ondulation, donc qui délivre du 220. Et là, on a nos batteries pontées de manière à faire du 24 volts. On va brancher le forage et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, cette prise-là, c'est la rallonge qui mène au forage. Je la branche. Hop, il se met en ventilation. Et qu'est-ce qu'on aperçoit ? On s'aperçoit, donc les panneaux solaires, on voit le petit sigle là qui montre que le soleil tape bien sur les panneaux et qui rentre bien de l'énergie. Et on regarde et on voit qu'ils sont à 159 volts. Ce qu'on voit aussi, c'est en avançant, en sortie. Donc là on voit que les batteries sont à 23,9 tout en tirant. Tu vas voir la puissance. Alors on est à 782 watts. Donc ça c'est la puissance de ma pompe de forage une fois qu'elle est allumée, parce qu'au départ elle doit tirer dans les 1002. Voilà, on voit l'état des batteries.
qui va bien et ça fonctionne du tonnerre. Donc franchement, j'arrose continuellement avec seulement ces 2 batteries, tellement les panneaux prennent le relais en puissance. Donc c'est vraiment énorme, je suis vraiment content. J'envisage de faire un aqualand. Non mais blague à part, je vais vraiment pouvoir arroser. Et voilà, je voulais vous le montrer qu'on peut voir via cet écran un petit peu tout. Donc progressivement aussi, tu vois les batteries qui descendent et qu'après qui montent en rechargement. Et là, ça va très vite puisque je suis à peu près à 12 000 watts jour en ce moment. Ce qui représente à peu près dans les 5-6 euros en EDF et dans les 160 euros par mois d'EDF en production électrique. Pardon. Ce qui est énorme. Et ça représente également 500 ampères en journée. 500 ampères. Donc voilà, donc par la suite, il va y avoir d'autres batteries qui vont se rajouter de manière à avoir encore plus de puissance. Non pas pour l'été, parce que là, c'est pas un problème, mais pour l'hiver. Voilà, donc là, l'été, c'est sûr que ça va, c'est juste hyper productif. Mais l'hiver, bien qu'on est dans le sud ici, je ferai des expérimentations par la suite pendant l'hiver. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça, c'est vraiment bien ce petit écran de montrer 158 volts, on continue, et là 787 watts, la pompe de forage qui est allumée. Voilà, tu vois, j'arrose les patates qu'on a plantées il n'y a pas longtemps. Donc après 1 heure, et ça tourne encore, l'arrosage, je te le prouve par là. Voilà, on voit la puissance délivrée en sortie. Donc là, je débranche la prise et tu vas voir, bam, ça va s'arrêter. Et on voit que sa ventilation aussi, c'est diminué aussi. Voilà, c'était pour te montrer. Et donc, tu vois, on était à 2 bars pour les batteries et on est remonté à 24,2, 24 volts,2 puisqu'on est en 24 volts sur un onduleur hybride. Et donc 3 bars qui vont monter à 4 d'ici peu de temps. Voilà, parce que là, il y a du soleil. Alors j'ai fait passer les fils, justement. Ça, c'est des petits slots appropriés justement pour passer des câbles électriques. Parce que ça, c'est du câble électrique à la base. Et donc j'ai fait passer mes câbles qui rejoignent, tu vois, dans chaque slot. Et là, donc, ça rejoint les panneaux solaires. Voilà. Et tu vois, ils sont pas lavés, ils sont pas nettoyés. Et ça produit très très bien. Donc là, il est midi et tu vois que l'ombre est en train d'arriver, ce qui veut dire que la voiture est totalement à l'ombre à partir de 13 h. Il sera totalement à l'ombre et lui, de toute façon, comme tu l'entends, il ne souffre pas du tout. Pourtant, on a des températures de 35 degrés aujourd'hui. Donc bien sûr, le véhicule est ouvert, ça, il n'y a pas de problème, ça lui fait du bien, c'est aéré. Mais je te dis, c'est juste du soleil en matinée, c'est pas le plus fort. Par contre, pour toute l'après-midi, parce que par exemple, les panneaux solaires, ils sont exposés jusqu'à 20h30. Donc là, par contre, après, à partir de 13 h, midi et demi, 13 h, la voiture est à l'ombre et là, l'install est à l'ombre et c'est super. Alors là, on est encore à l'étape de test, c'est pas encore fini, encore des choses à placer, mais voilà, pour l'instant, les tests sont concluants. Le départ est vraiment pas mal et vraiment ravi. Yes! Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.